Bonjour, ça me fait plaisir de vous retrouver sur la chaîne Tech & Gourou France. Aujourd'hui, nous sommes sur une gravière alsacienne pour une pêche mystérieuse. Il n'y aura pas beaucoup de touches, mais normalement, ce sont des beaux poissons. Je ne vais pas perdre de temps à vous expliquer tout, je le ferai pendant la partie de pêche. Là, je vais commencer par m'installer le plus vite possible. Comme vous avez pu vous en rendre compte, c'est une gravière avec une grande superficie, qui a aussi beaucoup de fond et l'eau est transparente. Les poissons sont perpétuellement en activité. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de fixer les poissons devant moi et pour ça, je vais faire un tapis de particules. Donc, je vais utiliser des pelets. Donc ça, c'est un mélange avec des pelets de toutes les tailles et de plusieurs couleurs différentes. Et des graines de petite taille. Plus les particules seront petites, plus longtemps le poisson restera sur place pour les consommer. Et pour lier tout ça et arriver à l'envoyer avec un bait-up, on va utiliser un mélange de farine. Donc une part de sweet marine, une amorce carnée et une part de farine à base de céréales pour faire travailler le mélange et intéresser tous les poissons possibles. J'aime bien préparer mes amorces à l'avance. J'ai fait mon mouillage hier soir. Toutes les particules ont absorbé l'eau, l'amorce travaillera mieux, mais elle sera inerte, c'est-à-dire qu'elle restera plaquée au fond. S'il y a une pêche de rotangle à faire, je ne la serrerai pas et elle explosera pendant la descente. Mais si je la serre normalement, elle arrivera au fond et j'attirerai pas de petits poissons. Allez, maintenant on va sonder et on va amorcer. Donc les eaux de ces gravières sont claires. Malheureusement, ça participe à la prolifération des herbiers au fond, au grand bonheur des poissons, surtout des beaux poissons. Moi, il faut absolument que je trouve une surface large, propre. Donc je vais bien m'appliquer au sondage. Derrière le coup que je pense pêcher, devant le coup à gauche et à droite. Pour ça, j'utilise ma canne d'amorçage. Chose que je fais régulièrement quand je pêche sur des surfaces où il y a beaucoup d'herbe au fond. Déjà, j'ai une tresse beaucoup plus forte que celle que j'utilise sur un moulinet d'une canne filaire. Si je reste tanké dans un herbier, je peux tirer dessus. Donc là, j'ai trouvé ma zone de pêche à une vingtaine de mètres. J'ai le vent de face, c'est pas la peine que j'aille très loin pour faire du poisson. Donc j'ai enlevé mon plomb sonde que j'ai remplacé par une bait-up pour l'amorçage. Donc on va voir ce que ça donne en termes de distance, que je puisse reporter cette longueur sur ma canne qui va pêcher. Ah, un petit peu moins que 20 mètres. Wow, c'est bon, on va pas chipoter pour les 20 cm supplémentaires. Donc là, tout de suite, je vais amorcer. Je vais envoyer une quinzaine de cages. Et après, je reporterai la même longueur sur la canne qui va servir à pêcher. Avant, je vous disais que c'était une pêche mystérieuse et pleine de surprises. En fait, on ne sait jamais sur quel type de poisson on va tomber en arrivant ici. Cette gravière est peuplée de gros gardons, entre 500 et 1 kg. Pareil, vous avez des rotangles de 250 à 1 kg aussi. Et vous avez les tanches qui, elles, tournent, qui arrivent là en face de moi et qui vont passer normalement devant moi et qui vont longer les roseaux et feront demi-tour de l'autre côté et repasseront une deuxième fois devant moi. Donc en pêchant à cette distance de pêche, pas trop loin du bord et dans l'angle, je pense pouvoir les coincer sur le spot que j'ai fait au fond. Et la grosse surprise, ça va être les carpes. Il y a très peu de poissons entre 5 et 10 kg. Et il y en a quelques-unes qui dépassent les 20 kg. Alors vous comprendrez bien qu'avec du matériel de pêche au feeder, même avec un bas de ligne en 22 centièmes, c'est très compliqué à faire. Ou alors il faut que la carpe y mette du sien. Donc première touche, j'ai touche violente. J'ai pas eu un gros départ, mais c'est un poisson lourd. Comme vous pouvez le voir. Oh, putain. Ça se défend. Ouais, c'est quand même chance que ce soit une carpe plus qu'une tanche. Je sais pas combien de temps le bas de ligne en 18 centièmes va résister. Mais ça fait partie de la pêche, il faut que le poisson ait sa chance. Mais j'ai aucune maîtrise, j'arrive pas à le faire venir vers moi. Plus je lui mets de pression, plus elle part. Je vous disais qu'il fallait du matériel solide, là il faut que je lui mette de la pression parce que si elle longe les roseaux, c'est un poisson perdu.
Non, c'est pas vrai. In the net. Bon, bah la journée elle est faite. Voilà, comme annoncé, une pêche pleine de surprises. Premier poisson, une carpe d'un bon 5 kg. Il n'y en a pas beaucoup comme ça, j'ai vraiment de la chance. Donc voilà, des carpes ici, j'en ai pas fait beaucoup, mais celle-là, elle voulait être sur la vidéo. Comme quoi, avec un bon choix de matériel, on arrive à s'en sortir. S'il y avait d'autres poissons avec des gloutons comme ça, je préfère tout de suite remettre quelques cages d'amorçage. J'ai encore des graines. Donc là, je vais remettre 5 cages. De toute façon, j'ai assez de graines et d'amorces pour le faire plusieurs fois. L'avantage de ces cannes à amorçage avec des sillons rigides, c'est qu'on arrive très bien à vider le contenu du feeder au fond sans en tartiner partout. Donc là, je vais faire péter deux cages en surface. C'est-à-dire que dès que le feeder va toucher la surface, je vais tout de suite tirer dessus pour que son contenu traverse doucement la couche d'eau. Ça peut être un appel pour d'autres poissons qui vont se nourrir au fond ou dans la couche d'eau. Cette fois-ci, je ne vais pas me faire piéger. Donc je viens de lancer, j'ai marqué mon nylon. Donc j'ai un feutre spécial pour faire ça. Voilà, si maintenant je déclippe, je retrouverai très facilement la distance de pêche pour le prochain lancer. Donc là, je suis un peu passif, j'attends trop la touche. Ce que je vais faire, c'est que je vais refaire des lancers consécutifs pour faire du bruit, mettre de la particule dans l'eau et exciter la curiosité de nouveaux poissons. Donc là, je lance tout le temps dans la même direction. J'ai pris un repère sur la berge d'en face et j'ai pas amorcé une zone forcément très précise parce que si c'est des beaux poissons, j'ai pas envie de les empiler les uns sur les autres et après avoir plein de fausses touches. Voilà, c'était tout. Touche! Il y en a une autre qui suit. Donc ce que je vous expliquais il y a 10 minutes, que j'ai remis un peu de rythme pour faire... pour attiser la curiosité des poissons, voilà, ça paye. Et puis c'est pas une petite tanche. Voilà, la pluie s'est arrêtée. J'ai remis un peu de rythme parce que j'étais passif. Et aussitôt, la récompense, le poisson mystère de cette gravière, la tanche. C'est pas la plus grosse, mais c'est pas la plus petite non plus. Donc le fait d'avoir relancé quelques feeders, ça a dû faire du bruit, ça a dû attiser la curiosité de ce poisson, qui était en appétit. Donc là, on va pas s'attarder, elle est peut-être pas tout seul. Et j'aimerais bien en profiter pour faire ses copines. Donc en matière d'èche, je vais utiliser, mais alors vraiment rien de compliqué. Donc j'ai des gosaires noyés. Alors ceux-là sont noyés depuis plusieurs jours. Ça intéresse tous les poissons. Gardons, perches, carpes, tanches, rotangles. Ensuite, pour sélectionner les poissons, j'ai du maïs en boîte, donc naturel, et du maïs que j'ai teinté hier soir. Donc là, on a le mélange de graines. Là aussi, j'ai un conseil à vous donner. Si vous utilisez des graines autres que celles que je vous ai présentées, faites en sorte qu'elles soient sèches. Si jamais il y a de l'humidité dans vos graines, elles vont faire se dissoudre les pelets. Là, vous voyez, les pelets, ils sont encore intègres parce que ces graines sont relativement sèches. Donc, au fur et à mesure, j'intègre dans mon mélange de farine des èches. Si je veux faire des rotangles, je mets plus de gosaire. Si je veux pêcher au fond des beaux poissons, je mettrai plus de maïs. Pendu!
Il y a quelque chose après. Hein. Ouais. Putain. Encore un beau poisson. Donc j'ai encore fait des changements. Donc après avoir 2 passages qui m'ont déplacé le filaire au fond, j'ai raccourci mon bas de ligne, donc je suis repassé de 1 mètre à 50 cm. Donc voilà le résultat. Donc ça c'est l'hameçon que j'utilise, c'est un Super XS avec un bas de ligne en 18 centièmes. Donc vous avez vu que, vu les poissons attrapés, c'est nécessaire d'avoir des gros hameçons. Alors ça peut faire peur dans la façon d'écher. Donc là j'ai un vulgaire grain de maïs, ben, je peux camoufler complètement mon hameçon à l'intérieur. Malgré le fait d'utiliser des gros hameçons, si vous savez les écher correctement, vous pouvez augmenter votre taux de réussite au ferrage. Donc là, depuis le début de la partie de pêche, j'ai un peu alterné ce que je mettais à l'hameçon. La carpe, elle a été faite avec 3 gozers rouges et un gozer blanc. Ensuite, mon collègue m'a donné des gozers jaunes, donc j'ai fait la première tanche avec des gozers jaunes. Et la 4e, elle a été faite donc avec un grain de maïs, auquel j'ai rajouté 2 gozers rouges. N'importe quel poisson qui est capable d'ouvrir la bouche pour engamer ça, s'accrochera à l'hameçon. Je sais pas, mais il y a quelque chose qui a... Ah, ça ressemblait quand même à... Je sais pas, il y a quelque chose au bout, mais je sais pas quoi. Ah, une perche. Voilà, un poisson fait sur un hameçon numéro 10 avec 5 gozers. Vous voyez, j'utilise pas des hameçons forcément très exagérés à partir du moment où le poisson veut se nourrir. Donc ici, les touches sont quand même relativement violentes, surtout si vous tombez sur des gros poissons. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser une aile gauche pro distance de 11 pieds. Pour pouvoir avoir une certaine maîtrise du poisson. Là déjà le poisson il partait comme un fou en face. Donc j'ai quand même essayé de freiner ce que je pouvais. Mais tout est équilibré dans ce que j'ai choisi comme matériel. Donc là j'ai un corps de ligne en 25 centièmes, ce qui me permet d'utiliser des bas de ligne de 18 à 23 centièmes. Donc vous voyez le poisson qui arrive là. Ça avec un 14 centièmes et un hameçon de 14, ben, vous le ramenez jamais. Voilà pourquoi j'utilise un matériel un peu plus sérieux pour aborder ce type de plan d'eau qui sont un peu hors normes en termes de profondeur et en termes d'encombrement. Voilà un des berlingots que propose cette gravière, une tanche bien dodue, comme on a l'habitude d'en faire ici. C'est un plaisir de toucher ce type de poisson et d'arriver à les sortir. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré qu'avec peu de matériel, une canne, un moulinet, du nylon, mais tout adapté en corrélation pour avoir un équilibre. Donc j'ai utilisé juste 1 litre de farine, 1 litre de graines et 1 litre de pellet. Donc pour faire plus de 25 kg de poissons et de beaux poissons, c'est vraiment pas exagéré comme quantité d'èche utilisée. Bon, il a fallu être actif, c'est-à-dire ne pas relâcher. Quand il n'y avait plus de touche, j'ai réamorcé, j'ai changé de couleur d'èche, de longueur de bas de ligne pour m'adapter aux humeurs des poissons. Si maintenant vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir dans les commentaires ci-dessous. On réfléchit déjà au sujet de la prochaine vidéo. Si vous avez des idées pareilles, profitez des commentaires pour le faire. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Tech & Guru France.